Bonjour, moi c'est Lucie et bienvenue sur mon podcast 3615 Kumquat. Kumquat parce que c'est un jeu de mots entre le fruit et mon nom de famille. Et 3615, si vous ne savez pas ce que c'est que vous avez moins de 30 ans. Aujourd'hui, un podcast plus classique avec ce que je porte, ce que j'ai fini, ce que je dois finir et ce que je dois absolument commencer. Et peut-être même des petits achats qui sont arrivés dernièrement à vous montrer. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors, aujourd'hui encore, je porte un pull de Caitlin Hunter. Cette fois-ci, c'est le Nordiska. Alors, le Nordiska, donc, il a un col en V, il a un jacquard sur le bas. C'était le premier pull en jacquard que je faisais. Il est assez large et court, donc parfait pour les robes. Par contre, le prochain que je le ferai à la manche longue. Parce que manche courte comme ça, c'est pas très pratique pour l'hiver. Parce que là, en plus, je l'ai fait en laine boucle laine que j'ai acheté au festival de Jansac. Et ça tient très chaud. Donc pour l'hiver, il est vraiment bien. Je mets des sous-pulls à manches longues avec, qui va sur pas mal de robes, vu que j'ai pris des couleurs assez neutres comme le gris, le moutarde et le coloris rouge orangé. Là, c'est coloris Mars, il me semble. La robe moutarde que vous avez vue en dessous, j'en parlerai peut-être dans un podcast couture. Il vient du livre Coudre du Jersey de Marie Poisson. C'est vraiment un livre où je fais quasiment toutes mes robes en jersey, puisqu'il y a plusieurs formes, plusieurs cols. Et puis après, je m'amuse aussi avec les longueurs. Alors, on va commencer par les objets finis. Alors, premier objet fini en 3 exemplaires. Ce sont des mitaines. Est-ce qu'on va voir la dentelle? Donc des mitaines, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, je vous le mettrai dans la barre de description, les Cloudburst. Très facile à faire, très très simple. La dentelle, ce n'est que des jetés et puis des mailles ensemble. Et comme vous pouvez le voir, elle remonte assez haut sur les mains, assez haut sur le pouce et tout en jersey en dessous. Donc pourquoi j'en ai fait 3? C'est pour mes copines. Donc il y a les rouges pour ma copine Sandrine. Elles ressortent beaucoup plus claires, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est le coloris True Blood de Yarn by Simone. Ensuite, vous avez du yak mérino et soie, tout gris, sans teinture, sans coloration, que j'avais acheté à Chester Wool. Et enfin, en rose, le coloris Londres de Madeleine et Philibert. Et ce qui est marrant, c'est que les 3, j'ai fait donc avec 3 laines différentes, c'est-à-dire que les rouges pour Sandrine, elles sont faites en 100% mérinos, donc c'est une laine qui a beaucoup gonflé. Pour Alice, mérino yak et soie, c'est resté très fin, très fluide. Et enfin le mérino nylon, qui est beaucoup moins fluide et qui finalement se retrouve un peu entre les deux au niveau de la texture. Donc chacune aura, ça y est, elles sont lavées, bloquées depuis les vacances, les fils sont enfin rentrés et elles vont pouvoir recevoir leur cadeau de Noël fin février. Tout est normal. Ensuite, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu sur l'Instagram, j'avais tricoté 2 bonnets Frida. Ces bandeaux, c'est un modèle gratuit aussi sur Ravelry de Atelier Émilie. Et c'est vraiment pratique parce que c'est fait avec des restes de laine, soit des restes de déca, soit des restes mérino plus mohair. Là c'est pareil, les mitaines, 40 grammes pour une paire. Donc vraiment ça peut être casé dans un reste de laine. Par contre, donc le bonnet Frida, je suis vraiment les explications, c'est-à-dire que je fais en jersey double, j'utilise les aiguilles 4, je fais la même couture, alors que celle-ci, il me semble que le modèle dit de les tricoter en aiguille 3 et j'ai dû passer en 2,5 parce que 3 c'était, là vous voyez ça tombe vraiment, ça tient à la main. Alors qu'en aiguille 3, c'était 10 fois trop large, ça tombait de... Donc j'avoue ne pas comprendre puisque finalement il est fait en fingering
Et les aiguilles du modèle sont... Enfin, si vous voulez le faire, parce qu'il est vraiment très simple, ça fait un super effet. Évitez de... Enfin, faites un échantillon ou testez le début de la mitaine parce que aiguille 3, c'était vraiment beaucoup trop grand. Donc, j'ai fait 2 bandeaux Frida pour ma maman et elle m'a demandé un nouveau bonnet. Donc là, c'est le Kobuk de Caitlin Hunter. Donc voyons, on commence par des côtes torse. Il y a ce motif de montagne en pointerie ou les côtes torse qui se poursuivent. Et des petites noppes qui représentent les boules de neige. Et enfin un pompon. Alors pour le pompon, il me semble que c'est la boutiqueuse qui donne cette astuce. Quand on les achète, souvent ils sont tout écrasés dans le paquet. Et là, un coup de sèche-cheveux pour qu'ils retrouvent tout leur gonflant. Alors, le Kobuk, il se fait en aiguille 4. Et cette fois-ci, pas de souci non plus d'aiguille parce que c'est un fil DK plus un fil mohair. Donc là, c'est pour ça que le tissu, quand vous le voyez, il est vraiment très... il est épais. Il se tient. Les fils, vous avez le mohair, c'est le mohair de Rico Design. J'étais pas très contente parce que j'ai même pas utilisé la pelote entière de 25 grammes et j'ai eu 2 nœuds dedans. Par contre, le Merino, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est la Fil, c'est le coloris Masala. Donc c'est un jaune avec des nuances de vert dedans. Et du coup, les nuances de vert sont un peu atténuées par le mohair, mais comme il n'est pas très poilu comme mohair, on voit quand même, je pense qu'à la caméra, on voit très bien les petites nuances de vert. Donc, 3 paires de mitaines, 2 bandeaux, un bonnet, et bien sûr, une paire de chaussettes, enfin non, une chaussette, on va pas mentir, une chaussette, avec les fils par entrée, etc. Donc là, c'est la laine de chez Lidl. J'ai regardé le podcast des tricopates alsaciens que j'adore. Et donc, ils font beaucoup de chaussettes puisque Cindy a son patron, les Lily Sock. Et elle a acheté la laine de chez Lidl. Moi, ce que j'aime bien dans leur podcast, c'est que c'est pas forcément des laines qui coûtent hyper cher. Et ils peuvent prendre des laines chez Action, chez Lidl, chez Aldi, des premiers prix. Et faire des choses super belles. Donc je vous conseille d'aller voir si des fois vous trouvez que dans les podcasts il y a trop de laine de teinturière, vous pensez que c'est pas dans vos budgets. Là ce podcast, il y a tout type de laine, vous voyez qu'on peut faire plein de choses. Et quand Cindy a dit voilà, j'ai fait ces chaussettes là, ma fille les a piquées, et mon mari qui fait ah, ça c'est de la laine à chaussettes. Parce que je lui dis, est-ce que tu veux que je te tricote des chaussettes? Il me dit non, tes chaussettes en mérino, c'est... Attends, je tricote en 2. C'est trop épais. Moi, j'aime les chaussettes fines. Et donc là, je pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais c'est... Le tissu, les mailles sont vraiment très petites. C'est vraiment très fin. Donc même si je l'ai tricoté en aiguille 2, j'ai eu un peu mal aux mains parce que la laine elle est très fine et ça s'appelle la stretch, donc elle est très élastique, donc ça va me permettre à la chaussette d'être très élastique. Et bizarrement il a choisi des rayures parce que dans le lot il y a une pelote unie, une pelote rayée. Donc je dis tu veux quelle? Il y a le gris, il y a le beige. Bah non, dans le podcast, Cindy elle a dit que c'était une unie, une rayée pour faire comme ça. Pour faire pointe, talon et côte en uni et le reste en rayé. Donc on fait pareil. J'aime beaucoup. J'ai choisi un deuxième coloris, je vous montrerai peut-être. Mais là voilà, un des achats dernièrement, c'était la laine Lidl. Et il n'y aura pas tout de suite de deuxième chaussette parce que je me suis inscrite pour un test Lisandre HRD sur Instagram qui sort un patron de chaussettes et du coup il va falloir que je me lance là-dedans. Donc comme je vous disais, je vais faire un test pour Lisandre HRD
J'ai proposé 2 combos, puisque pour ce modèle, il faut un mohair, un mérino. Donc pour le mérino, il s'agit de la Edge Oak Fiber, j'adore leur étiquette qui brille, coloris animé, que j'ai acheté à Lille Wiesel. Et enfin le mohair de chez Cowgirl Blues, mohair hélène sud-africaine qui s'appelle Tambourine Man. Donc pourquoi il faut ces 2 combos? Ce n'est pas une laine, c'est pas des laines qui vont être tricotées ensemble. Ça va être des sockets avec le mérino. Je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Gris avec des rayures fluo. Et sur le haut de la socket, vous aurez un petit volant avec le mohair. Et vous voyez, il est blanc. Et pareil, il y a des rayures de couleur. Donc je trouvais que ça matchait bien ensemble. Si je les mets horizontalement, ça rend mieux dans l'objectif. À savoir pour la prochaine fois. Donc ça, c'est le premier objet. Il va falloir que je monte les mailles et que je commence. Mais il y a 2 projets que j'aimerais absolument finir. Alors j'ai commencé à tricoter un Sienna Pullover que j'avais testé. Donc là, j'essaie de vous montrer ça parce que c'est assez grand. J'ai 2 manches. Parce que c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. C'est un modèle de Sari Nordlund que j'ai testé pour elle en coloris potimarron, vous le verrez sur mon Instagram. Et là, je noircis. Ah, voilà. Et là, je le tricote en coloris merlot. Donc, après l'avoir tricoté en orange, je le tricote en couleur très foncée, bordeaux foncé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini le corps. Et j'ai relevé les mailles, donc il me reste un col à faire. Ça devrait être rapidement terminé. Deuxième chose que je dois absolument terminer, que j'ai dans un sac à projet qui m'a été offert par Alexandra alias Bridge Tricot. C'était pour les vœux laineux. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des vœux laineux, c'est que vous proposez d'envoyer des cadeaux à plusieurs personnes, donc de réaliser des vœux d'une ou plusieurs personnes, et en échange, une ou plusieurs personnes réalisent vos vœux. Et du coup, j'avais envoyé des anneaux marqueurs à plusieurs personnes, que j'avais fait moi-même, et j'ai reçu ce joli sac à projet avec une petite trousse zippée d'Alexandra. Alors, pareil, comment je vais vous montrer ça? Un gilet noir, mais j'ai choisi que des coloris. Ah si, on voit la texture là. On voit sur le gilet, là, c'est un gilet de Alice Hammer, c'est le gilet Kent, un gilet damier. Et alors là, ce gilet, il va vraiment falloir que je le termine parce que là, je viens de relever toutes les mailles des boutonnières. Donc il y a le grand fil avec les arrêts de câble. Et j'ai juste la boutonnière à faire. Et ça fait je ne sais combien de temps qu'il n'y a que la boutonnière à finir. J'ai le même en vert que je porte mais tous les hivers. Et je me suis dit je vais le refaire en noir pour avoir quelque chose de plus classique. Alors en plus au début je m'étais dit, en voyant les autres testeuses, oh les couleurs claires qu'elles ont choisies, on voit beaucoup plus le damier, j'ai choisi un vert foncé, finalement le damier se voit quand même, je vais choisir une couleur claire, je le refais en noir, c'est logique. Le but c'était que comme le vert je le porte énormément, je vais même le porter quand j'ai froid, par-dessus un pull, par-dessus une robe, je voulais une couleur classique, comme celui-ci. J'avais choisi gris parce que je voulais quelque chose, une couleur passe-partout. J'aime beaucoup avoir des vêtements assez colorés, donc finalement quand c'est pull ou gilet, j'aime bien avoir quelque chose qui est un peu plus soft. Donc j'ai quand même mon pull orange, mais là je vais avoir un pull bordeaux, donc c'est un peu mieux. un peu plus soft. Donc j'ai ces 2 projets qu'il faut absolument que je termine parce que là actuellement il fait entre 15 et 20 degrés. Même si je les porte pas là,
je sais que je vais être très contente de les retrouver l'hiver prochain. Donc je vais essayer de me motiver à les finir, commencer le test pour Lisandre. Et après on passera au tricot en fingering, voire en coton. Parce que j'ai bien envie de commencer à tricoter des choses, mais carrément estivales. Des petits débardeurs, des petits t-shirts. J'ai plein d'idées. Donc ça sera les futurs projets. Et on termine par une section achats. Attention, des achats faits au mois de novembre, dont je vous parlais la dernière fois dans mon podcast. C'est enfin arrivé. Le livre de patron de Marie-Christine Lévesque, Botanique, où il y a 12 patrons de chaussettes. Ils sont tous beaux. J'ai tous envie de les faire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes techniques, différentes épaisseurs de fil, différents talons. Donc je pense que je vais m'amuser, ça va un peu me changer des chaussettes toutes simples rayées. Mais en fait non, je vais toujours faire des chaussettes rayées parce que j'avais commandé début novembre la laine que je crois que j'ai dit Westshire Spinner dans le premier et c'est West Yorkshire Spinner. Voilà, 4 ply, donc ça veut dire 4 fils, c'est de la fingering. Et ce sont les coloris de Noël. Donc ça, c'est le coloris de Noël de cette année. Bleu avec des paillettes, qui s'appelle Silent Night, comme la petite comptine. Douce nuit. Je vais pas chanter. Et vous avez les 4 anciens coloris des 4 années précédentes. Donc le Candy Cane, qui est la canne à sucre. J'essaie de traduire en même temps. Fairy Light Sparkle. Les lumières de fée. Après, j'aurai un message de Mimi qui dira non, c'était pas ça. Holly Berry. Alors, je ne sais pas quelles baies sont les Holly Berry. Je connais les raspberry, les strawberry, mais Holly Berry. C'est joli ça, ce vert foncé. Et enfin, le Robin, qui est dans les tons rouge, orange, marron. C'est pas mal. Donc du coup, je me retrouve avec 5 fois 100 grammes. Donc s'il y a des gens de ma famille qui veulent des chaussettes ou des mitaines de Noël pour l'année prochaine, enfin pour Noël 2021, pas pourquoi je dis l'année prochaine, peut-être c'est des formations de prof, on commence notre année en septembre. Donc du coup, voilà, je remontre un peu les coloris. Alors celui-là, il est assez bariolé, je trouve quand même. Mais bon, très chaussette de Noël. J'ai une petite préférence pour celui-ci. Le marron, Robin, qui est le nom d'un oiseau. Celui de cette année qui est très joli dans les camailleux de bleu avec des paillettes. Et enfin, Candy Cane, qui est vraiment très Noël. Rouge, vert, blanc. Et avec, donc en fait on avait un rabais si on prenait les 5 d'un coup. Donc comme les autres années j'avais pas pu les prendre, je me suis dit je vais en profiter. Mais je les ai commandés début novembre en me disant j'aurai largement le temps. Et au final, comme je l'ai commandé en même temps que le livre qui restait coincé aux douanes, ils ont attendu, c'est pas grave. Donc vous avez un petit livret avec, qui contient le patron de ces chaussettes là, avec une petite dentelle sur le dessus. Peut-être que si je le monte là, vous verrez mieux là. Voilà, qui a une dentelle. Je trouve un peu dommage, parce que l'intérêt de ces laines, c'est que ça fasse des rayures, donc vaut mieux tricoter du jersey. Comme ça, on voit vraiment toutes les couleurs de rayures. Parce que là, quand vous faites... C'est pas moche, hein, mais moi, je trouve dommage de faire de la dentelle ou de faire un motif sur de la rayure. Donc, ça casse la rayure et en même temps, le motif est complètement caché. Donc, je garde quand même parce que j'aime beaucoup la dentelle qu'ils ont proposée. Ça pourrait être fait avec la West Yorkshire Spinner, existe en uni. Donc je sais qu'il y en a plein qui ont acheté, là comme sur les 5, il y en a déjà 3 qui ont du rouge. Ils ont acheté le rouge uni pour faire talon, pointe et côte contrastante.
Moi je me dis avec 100 grammes, alors l'autre fois je vous ai dit qu'avec 50 grammes je faisais mon taille 38. Là les dernières chaussettes j'utilise 60 grammes parce que justement comme je vous disais je fais une tige beaucoup plus haute. Mais après si vous faites des soquettes, vous ne devriez pas avoir beaucoup de laine à utiliser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Merci beaucoup aussi de tous les commentaires que vous m'avez laissés sur le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous disais, ne mettez pas les notifications parce qu'on en a déjà trop sur nos téléphones. N'hésitez pas à me dire s'il manque des informations dans ma barre de description, parce que là j'essaye de mettre dedans tous les liens des laines, des patrons, tout ce que je raconte dans ce podcast. Mais si j'ai oublié, n'hésitez pas. Si vous avez des questions supplémentaires aussi, n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas à proposer des thèmes pour les prochains. Merci beaucoup et à bientôt.